Les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine de trading, nouvelle vidéo préparation de la semaine. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Je vous ai fait une petite sélection USD-CAD, Euro-USD, AUD NZD, l'indice du yen JPYX, CAD-JPY et GP-CAD, donc quelques devises pour bien démarrer cette semaine. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez des questions, bien sûr, en commentaire, je répondrai avec plaisir. Vous avez aussi accès à mon groupe Telegram, le lien est dans la description. C'est totalement gratuit, donc profitez-en. On commence tout de suite avec USD CAD. Ok, USD CAD, je suis en 4 heures. Donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Ok, donc ça, c'est une analyse qu'on a déjà vue plusieurs fois, que j'ai déjà postée il y a 2 semaines. On avait une belle reprise haussière à ce niveau-là, belle structure. Et on peut voir que la structure a été respectée à la perfection. Ok, sur notre zone, on a pris directement plus 300 pips. D'accord. Pour l'instant, on a une belle évolution sur le CAD, une belle reprise haussière, même sur du H4. On voit déjà cette zone-là qui est une reprise haussière, et on voit aussi celle-ci, d'accord, peut-être plus sur le daily, mais des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, et là on vient de casser ce plus haut. D'accord, donc une belle reprise haussière sur un contexte général sur USD-CAD. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser principalement, c'est d'avoir une correction sur USD-CAD, d'accord, et de pouvoir me positionner à l'achat à nouveau, d'accord. Je vais cibler des zones clés comme celle-ci par exemple, voire les plus bas, d'accord. À surveiller cette semaine si on peut avoir une correction USD-CAD pour avoir un meilleur prix d'achat, tout simplement. Ok. Et si on a un meilleur prix d'achat, bien sûr, on pourra très bien casser le plus haut qui a été créé ici, plus les plus hauts à ce niveau-là de fin mai. Ok. Là, c'est vraiment le contexte général sur le USD-CAD. Il faudra bien sûr surveiller du coup, pourquoi pas en parallèle, l'indice du dollar DXY. Qu'est-ce que nous avons sur DXY? Pour l'instant, on est sur une structure baissière. D'accord. On attend de voir un peu comment va réagir cette semaine l'indice du dollar dans cette zone ici. Ok. Donc ça va aussi déterminer le sens que pourrait prendre USD-CAD, USD-CHF et tout ce qui est à l'inverse comme EUR-USD ou GP-USD. Focus aussi sur DXY à ce niveau-là, voir s'il maintient cette structure baissière ou s'il peut continuer de monter. Ok. S'il continue de monter, bien sûr, USD-CAD ça va monter. Et par exemple, ce qui est à l'inverse, EUR-USD, ça va chuter. Ok, donc à surveiller cette zone-là pour cette semaine. On parle justement de euro-USD. Qu'est-ce que nous avons sur l'euro-USD? Donc là, je suis à un contexte H1, donc chaque bougie correspond à 1 heure de temps. On a fait une belle structure, une belle extension à ce niveau-là. Vous voyez, on a des grosses bougies qui sont bien montées. Et là, on a corrigé avec une structure baissière. D'accord. Là, ce qui va m'intéresser, moi, c'est premièrement le plus bas de sa structure, qui est celle-ci, voir si on peut avoir une réaction du mouvement et repartir à la hausse. Et bien sûr, si on maintient la tendance baissière sur du H1, on pourra cibler de nouvelles zones de vente. Donc là, j'ai une première alerte qui est située à 1,10 880 que je vais surveiller. Et pourquoi pas me positionner sur les 1,11 130 si bien sûr j'ai une confirmation sur du M15 ou M5. Ok. Là, c'est le contexte que je surveille sur euro-USD. Donc là, comme on l'a vu, si j'ai ma correction sur dollar, donc si mon dollar chute, j'ai mon euro-USD qui va monter et me cibler un meilleur point de vente. D'accord. Et à l'inverse, l'USD pourrait chuter et je pourrais cibler un meilleur point d'achat. Ok. C'est super important pour cette semaine. On va surveiller ça de très près. ODNZD, qu'est-ce qu'on a sur ODNZD? Donc là, je suis à M15, je vais mettre en H1. Voilà, en H1, on a un beau contexte ici en H1. On s'était positionné avec le membre du groupe Premium à l'achat dans cette zone ici. On s'est fait break-even, je crois, sur cette bougie. Mais en tout cas, le mouvement a été respecté à la perfection également. On a fait plus 100 pips. Donc là, j'ai ciblé une nouvelle zone pour avoir une légère correction. Parce qu'on voit qu'on a une grosse extension à ce niveau-là. Donc ça, c'était l'extension d'une session asiatique. Donc j'ai ciblé directement une zone de retournement qui était celle-ci pour avoir la correction. Pour l'instant, le prix réagit très bien. À surveiller si ça peut tenir sur le moyen ou le long terme. Et bien sûr, si ça tient, on surveillera du coup cette zone d'achat. Pourquoi pas le prendre, le clôturer manuellement et le prendre à l'achat si on est bien sûr on a une confirmation du mouvement sur du M15 ou du M5. Ok. À surveiller, sinon on peut cibler directement plus bas s'il continue de couler. D'accord. Sur ce plus bas ici. Donc là, on est sur fin mai, sur les 1,06003. Ok. À surveiller cette semaine aussi au DNZD. On a vu ensemble l'indice du dollar, donc maintenant on va voir ensemble l'indice du yen japonais qui est très important pour cette semaine. Ok. J'en ai parlé avec les membres du groupe Premium, on l'a vu en live, on l'a vu ensemble, on a discuté, on a échangé. Là c'est super important l'équipe, on a eu une belle chute sur le yen japonais. D'accord. Là je mets sur du H4. Vous voyez cette belle chute à ce niveau-là.
Ça, on l'a vu aussi il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, la semaine dernière également. On avait créé un plus bas, qui est celui-ci, et une potentielle reprise haussière. D'accord? On voit bien si je zoome un petit peu, sur du H4, création du plus bas, pour rappel, et là on casse le plus haut, et on fait une structure haussière. On casse le plus haut, d'accord? Donc cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que le yen japonais a chuté, et là on retombe exactement sur le plus bas de sa structure, qui est celui-ci, d'accord? Là on trace la dernière bougie baissière, ça nous fait notre zone de retournement, et là qu'est-ce qu'on voit actuellement? C'est que le prix a déjà réagi dessus, ok? Donc là on a à peine touché la zone, on a une réaction. Donc légère réaction, possible réaction de range également, c'est aussi possible, petite zone d'accumulation. Mais là ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que cette zone-là va pouvoir tenir pour repartir à la hausse. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir en fait la reprise haussière sur le yen japonais cette semaine. Donc là on est un peu dans une zone clé on va dire. C'est que soit on a une reprise haussière, le yen japonais continue de monter, donc toutes les devises GP, JPY, Euro, JPY, NZD, JPY, etc. ça va chuter. Ça va même pouvoir couler, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même assez haut. Soit du coup on va avoir une continuité haussière sur les devises, et du coup le yen japonais va casser cette zone là et continuer de chuter. D'accord? Et bien sûr, s'il continue de chuter, vous l'aurez compris, on n'aura plus de structure haussière valable. Donc il faudra attendre quelques jours, quelques semaines pour avoir un nouveau setup sur un contexte général. D'accord? Donc bien sûr, n'utilisez que les indices pour des confirmations, mais en tout cas, on est quand même dans une belle zone assez intéressante à surveiller. Ok? Donc par exemple, si je prends CADJPY, voilà, qui est encore assez bien structuré, j'ai envie de dire, parce qu'on a encore des plus hauts qui sont en face. Mais typiquement, si je prends du GPJPY, on casse les plus hauts. Si je prends de JPY, on casse les plus hauts. Vous voyez, il n'y a pas de structure bien définie. Donc, à part CADJPY et quelques autres devises, il faudra bien sûr surveiller les structures. Donc là, ce qui m'intéresse sur CADJPY, c'est qu'on est encore structuré, d'accord? Parce qu'on a encore ce plus haut qui est bien défini, et ça nous fait encore des belles zones de vente, d'accord? Donc typiquement, CADJPY, je pourrais l'attendre dans cette zone ici, pour prendre de la vente, d'accord? Et si je veux avoir une confirmation sur l'indice du yen, il faudra bien sûr qu'il soit bien structuré également. Donc ça, on verra cette semaine ce qu'il va nous faire. Ok? Et on finit avec GBP CAD. Qu'est-ce qu'on a avant sur GBP CAD? Celui-ci aussi, on le voit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Je l'attends toujours sur ce plus haut. Ok? GBP CAD, il avait bien réagi sur une zone daily, voire weekly. D'accord? Comme ceci. On a une belle réaction sur la zone weekly. J'attends qu'il revienne et qu'il me donne une nouvelle opportunité de vente. Donc là sur du H1, même sur du H4, on a bien chuté, belle réaction sur la zone weekly, comme on l'a déjà vu ensemble. La structure haussière, et à voir ce qu'il peut faire ici. Donc j'ai une première alerte qui est située au 1,72110. Et bien sûr là je suis en H4, donc je verrai sur du H1, M15 pour me positionner. Mais en tout cas ça reste très intéressant pour cette semaine. Donc voilà, on a fait le tour des devises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer de la force. Si vous avez des questions, peu importe, il n'y a pas de questions bêtes. Vous avez les commentaires disponibles et sinon je suis disponible sur Telegram en message privé. Donc profitez-en un maximum. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading et voilà, bon gain à vous. Le logiciel que j'utilise c'est TradingView, donc mettez-vous dessus, allez bosser et faites-vous plaisir.